Rapporteur. La parole est à Monsieur Denis Baupin, rapporteur de la commission spéciale pour le titre 8. D'accord. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, la loi que nous examinons aujourd'hui fera date. Pour la première fois depuis longtemps, la France se dote d'une stratégie énergétique. Pour la première fois, et ça c'est encore plus historique, c'est le Parlement qui est appelé à définir la stratégie énergétique du pays. Et pour la première fois, et cela marque une rupture encore plus importante, la France décide de rompre avec la logique du toujours plus de consommation, toujours plus de dépendance, toujours plus de centralisation, qui a prévalu au XIXe et XXe siècle, pour passer à celle de l'efficacité, de la maîtrise de la consommation d'énergie, à celle qui encourage l'initiative locale et citoyenne, qui privilégie l'économie circulaire à la prédation, les ressources du territoire à la dépendance extérieure. Faire le choix de la maîtrise de l'énergie plutôt que de la surconsommation, c'est une rupture fondamentale. Faire le choix des énergies renouvelables plutôt que des énergies de stock, le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium, c'est une rupture fondamentale. Faire le choix de sortir du tout nucléaire et du risque majeur qu'il fait courir aux populations et à l'économie, c'est une rupture fondamentale. Faire le choix des énergies décentralisées, des initiatives territoriales, plutôt que de la seule technostructure centralisatrice, c'est une rupture fondamentale. Alors, Madame la Ministre, à l'ouverture de ce débat parlementaire, en tant qu'écologiste et plus encore en tant que citoyen, je ne vous cacherai pas mon enthousiasme. Nous savons tous pourquoi la transition énergétique est indispensable. Pour lutter contre le dérèglement climatique et pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et nucléaires. C'est la condition pour ne pas léguer un avenir bien sombre aux générations futures. Mais nous devons dire et répéter inlassablement, et d'autres l'ont fait avant moi, y compris vous, Madame la Ministre, à quel point cette transition énergétique est bien plus que cela. C'est une formidable opportunité. En période de crise économique, une crise économique qui puise ses racines dans l'épuisement de notre modèle de développement productiviste et consumériste, le nouveau modèle qui est en germe dans cette loi peut nous permettre non seulement de répondre aux principales menaces environnementales, mais aussi de créer des centaines de milliers d'emplois non délocalisables, de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens en maîtrisant leur consommation et donc leurs dépenses contraintes, et d'accroître notre souveraineté nationale. On oublie trop souvent de le rappeler, la France importe 100% de son uranium, et elle importe pour 70 milliards d'euros par an d'énergie fossile. Quelle dépendance, quelle vulnérabilité et quelles conséquences géopolitiques. C'est avec ces milliards que le Qatar rachète la France par petits morceaux. C'est avec ces milliards que M. Poutine finance sa guerre contre l'Ukraine. Imaginons l'impact majeur que ces flux financiers pourraient générer si, à l'inverse, ces dizaines de milliards, au lieu de les expédier dans les pétromonarchies, nous les investissions sur nos territoires en énergie renouvelable et en maîtrise de l'énergie. C'est parce que ces enjeux sont considérables que le titre 8 de cette loi, portant sur la gouvernance, est déterminant. Avec la gouvernance proposée par cette loi, nous ne signons rien moins que le retour des pouvoirs publics aux commandes de la politique énergétique. Le budget carbone et la stratégie bas carbone constituent des innovations majeures. Ils permettront à la France de piloter la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Inutile de dire qu'au moment où notre pays s'apprête à accueillir la plus importante conférence internationale sur le climat, ce signal est très attendu. Si nous voulons que cette conférence réussisse, et elle doit absolument réussir, la France se doit d'être exemplaire et ses outils lui en donnent les moyens. Précisons qu'à l'occasion de nos travaux en commission, et je veux ici souligner d'ailleurs la qualité du travail que nous avons eu en commission, sous la férule bienveillante de son président, et vous remercier, Madame la Ministre, pour votre écoute et votre volonté de coélaboration, nous avons eu l'occasion de compléter cet outil en le dotant de moyens de suivi des émissions liées à nos importations. Rien ne serait pire que de s'illusionner sur une réduction de nos émissions qui ne serait liée qu'à la délocalisation des activités industrielles. Ce serait une catastrophe à la fois pour l'environnement et pour l'emploi. Le second outil, c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour la première fois, nous nous dotons d'un outil transversal, multi-énergie, qui prendra en compte non seulement l'électricité, le gaz, mais aussi le pétrole, les réseaux de chaleur, les énergies renouvelables, mais aussi, et c'est un changement de logiciel qui est crucial, la politique d'efficacité énergétique. Vu l'importance de ces différents outils,
il est apparu indispensable à notre commission non seulement de confirmer les étapes de concertation préalables à leur élaboration et leur suivi, mais aussi de doter le gouvernement d'un comité d'experts pluraliste, comme cela avait été unanimement souhaité lors du débat national sur la transition énergétique. Qu'il me soit permis ici de souligner combien ce débat préalable a été utile, non seulement pour l'élaboration de la loi, mais aussi pour que tous les acteurs, entreprises, syndicats, collectivités locales, ONG, puissent confronter leurs points de vue. Ce sera utile non seulement pour élaborer les compromis qui ont permis d'élaborer cette loi, mais aussi pour la mise en œuvre de celle-ci. Si toutes les lois de la République étaient précédées de tels débats, nul doute que notre démocratie se porterait mieux et que la délibération publique serait plus efficace. Et permettez-moi de souligner que ce débat n'est sans doute pas pour rien. Si aujourd'hui, ou plutôt hier, un sondage a montré que 75% des chefs d'entreprise dans ce pays attendaient avec impatience cette loi de transition énergétique. Le titre gouvernance, c'est aussi celui qui organise le pilotage du mix électrique. Nul doute qu'il donnera lieu à de nombreux échanges. En organisant le plafonnement de la puissance nucléaire, en confiant au principal électricien l'élaboration d'un plan stratégique conforme à la programmation pluriannuelle, en dotant le commissaire du gouvernement d'un droit de veto, cette loi dote l'État d'outils indispensables pour tenir les engagements inscrits au titre 1 et notamment la réduction d'un tiers du nucléaire. Et ce d'autant plus que notre commission, sur proposition du rapporteur Philippe Plisson, a inscrit pour la première fois dans le droit français une procédure d'encadrement de la prolongation de la durée de vie des réacteurs qui constitue une avancée majeure. Une avancée majeure en matière de démocratie, en matière de sécurité pour nos concitoyens face aux risques industriels et en matière de moindre vulnérabilité de notre approvisionnement électrique. Précisons aussi qu'au sein de ce titre 8, notre commission a tenu à inscrire dans la loi le statut de l'IRSN, outil indispensable du dispositif dual de sûreté nucléaire et de transparence de l'information. Le troisième chapitre de ce titre 8 n'est pas le moindre. C'est celui qui organise la décentralisation de la politique énergétique. Cette loi confirme le rôle de la région comme chef de file de la transition énergétique. Elle renforce la capacité des intercommunalités à piloter la politique énergétique sur leur territoire. D'ores et déjà, nos territoires ont été dotés d'outils de planification. Les SRCAE au niveau régional et les PCAET au niveau local, excusez du jargon. Mais planifier, c'est bien. Mettre en œuvre, c'est beaucoup plus important. Et la loi dote donc ceux qui élaborent les plans des outils pour organiser concrètement cette transition énergétique. Au niveau régional, ce sera le service public de l'efficacité énergétique, créé par la loi Brottes et confirmé au titre 2 de cette loi. Il s'appuiera notamment sur les plateformes de la transition énergétique, mais aussi sur les espaces info-énergie, les agences locales de l'énergie et du climat et les agences régionales de l'énergie. Au niveau local, la loi fait des EPCI qui élaborent les plans climat les coordinateurs de la transition énergétique. Et point important, à tous les niveaux territoriaux, la politique énergétique et climatique embarque avec elle la compétence qualité de l'air, ce qui permettra de démultiplier l'efficacité de l'action menée au profit de la santé de nos concitoyens. Enfin, dernier sujet crucial, le titre 8 est aussi celui qui instaure une innovation très importante pour lutter contre la précarité énergétique, le chèque énergie. Cette avancée était très attendue, et c'est d'autant plus que notre pays compte plus de 8 millions de précaires énergétiques. Les tarifs sociaux existants ont indéniablement leur pertinence, mais ils souffrent de deux insuffisances. D'une part, ils touchent les ménages qui se chauffent à l'électricité et au gaz, mais pas les nombreux ménages qui se chauffent au fioul. Et d'autre part, ils permettent certes d'alléger la facture énergétique, mais ne contribuent pas à réduire la consommation. Avec le chèque énergie, on pourra répondre à ces deux insuffisances. D'une part, c'est l'ensemble des ménages qui seront concernés, et d'autre part, le chèque pourrait être utilisé pour des achats permettant de réduire la consommation d'énergie, soit pour aménager le logement et maîtriser son chauffage, soit, comme j'aurai l'occasion de le proposer, en permettant, par exemple, l'achat de réfrigérateurs ou d'appareils d'eau chaude sanitaire énergétiquement performants. Je ne serais pas complet si je n'ajoutais que le titre 8 est aussi l'occasion d'impulser la transition énergétique dans deux domaines majeurs, les transitions professionnelles et la recherche, et aussi d'initier des expérimentations au niveau local en ce qui concerne les smart grids, c'est-à-dire les réseaux intelligents, qui constitueront demain, en matière d'énergie, le maillage équivalent à Internet pour la communication. Alors, en conclusion, je veux le redire, Madame la Ministre, Monsieur le Président, oui, j'en suis convaincu, et j'espère que le débat que nous entamons permettra de le confirmer. Avec cette loi, nous avons l'opportunité d'ouvrir une nouvelle ère.
l'ère d'une transition énergétique qui prouve que ce qui est bon pour la planète est bon pour l'emploi, bon pour le pouvoir d'achat et bon pour la vitalité des territoires. Merci. Merci, monsieur le